Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait quelques temps que j'en avais pas fait. Alors je vais commencer par deux annonces. La première, c'est que on a dépassé les 20 000 abonnés sur la chaîne. Donc merci beaucoup de vous être abonné à cette chaîne et de me suivre régulièrement. Ça me fait très plaisir de voir ça et surtout je me doutais pas il y a très longtemps quand j'ai commencé à faire un blog Le Monde des Langues que à la fois ça arriverait à créer quelque chose, une sorte de mouvement, de dynamique comme ça. Et je me suis rendu compte aussi à quel point l'approche polyglotte en France était parfois pas forcément très bien acceptée, qu'on reste dans une vision très archaïque, je trouve, de l'apprentissage des langues, avec un prof qui sait tout, on apprend des choses de manière très scolaire. Et malgré tout, voilà, c'était un peu un défi impossible dans un sens de faire d'arriver à créer quelque chose autour d'apprendre à apprendre les langues alors qu'il y a autant de réticences en France, mais comme quoi, avec un peu de volonté, tout est possible. La deuxième chose, c'est que vous avez peut-être remarqué que ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je crois que la dernière, c'était il y a quasiment 2 semaines, tout simplement parce que j'étais très occupé à faire de la vidéo, mais sur une formation, une nouvelle formation, donc je vous reparlerai à la fin de cette vidéo. Donc on va reprendre justement, on va profiter de cette période. Là, on arrive en septembre, et en septembre, c'est l'une des périodes, je pense que vous avez remarqué, qui est la plus propice aux nouveaux projets, aux nouvelles ambitions, par rapport à d'autres périodes. Et j'ai remarqué, et la plupart des gens qui sont aussi dans les langues remarquent, par exemple quand c'est des éditeurs de méthodes qu'il y a des ventes plus ou moins fortes en fonction de la période de l'année, que septembre et janvier, c'est un peu les moments des bonnes résolutions, c'est-à-dire les bonnes résolutions de la rentrée pour septembre et du début d'année pour janvier, alors que à l'inverse, les périodes précédentes, c'est-à-dire respectivement l'été, juillet, août, et fin décembre, ce sont des périodes assez basses, assez creuses, où généralement on a peu d'ambition. Et pourquoi est-ce que c'est dans ces moments-là que généralement on se décide à se lancer dans un nouveau projet, par exemple apprendre une langue? C'est parce que, à mon sens, notre façon de travailler, de voir nos projets dans notre vie, dans notre société, c'est beaucoup organisé par pic et par creux, c'est-à-dire un peu en dents de scie. C'est-à-dire, pendant la rentrée, et là il faut s'y remettre, c'est généralement là que les gens vont par exemple s'inscrire dans des salles de sport ou autres. Et là on va vraiment travailler jusqu'au moment où on aura les vacances. On sera tellement fatigué une fois qu'on arrive aux vacances que la seule chose qu'on a envie de faire c'est arrêter toute activité, juste se reposer, se ressourcer, être avec sa famille, ses amis, ce qui est très bien. Mais l'ennui c'est qu'une fois qu'on est passé par cette phase pendant assez longtemps, c'est-à-dire à la phase où on va se reposer, eh bien il est très difficile de se remettre soit au travail, soit dans de nouveaux projets, parce que ça demande énormément d'énergie. Alors vu qu'il y a des moments qui sont propices à ça, comme septembre ou janvier, on se dit allez cette fois je me mets à l'anglais, je me remets à l'espagnol, etc. Et c'est très bien, sauf que j'ai remarqué que dans énormément de cas, la motivation des débuts, la motivation de ces périodes propices retombe très vite, et bien souvent on ne sait pas comment faire pour continuer. Et une fois, j'avais travaillé dans une société qui travaillait avec les salles de sport. Et les salles de sport leur avaient dit tout simplement que 50%, plus de 50% même je crois, des gens qui s'inscrivent dans une salle de sport ne continuent pas sur leur abonnement. Et d'ailleurs, vous inscrivez dans n'importe quelle activité, club de sport ou autre, il y a plein de gens en septembre et il y en a de moins en moins pendant l'année. Et pourquoi ça ? Eh bien, c'est parce que c'est difficile d'intégrer un projet, de l'inscrire sur la durée. Parce qu'on est beaucoup sur cette façon de voir les choses, cette façon de s'organiser en pic et en creux, bref, en dents de scie. C'est-à-dire soit on va s'épuiser, on va mettre énormément d'énergie sur une petite période de temps, soit on va totalement se relâcher et totalement laisser tomber nos habitudes pendant une autre période de temps. Alors que pour apprendre une langue, n'importe quelle autre activité, mais je parle évidemment des langues, ça s'inscrit sur la durée, sur le temps long, et pas comme ça par pic et par creux, parce que c'est souvent l'approche qu'ont certaines personnes de se dire je vais faire un cours une fois ou 2 fois par semaine, ou alors allez là c'est samedi je me mets à cette langue pendant 4 heures, et ça c'est l'approche qui marche le moins bien, parce que ça demande énormément d'énergie, parce que par exemple si vous voulez aller à un cours du soir, c'est facile quand c'est en septembre, il fait encore jour le soir, il fait beau, vous dites allez je vais aller à mon cours de chinois ou autre. Alors qu'une fois qu'on arrive en novembre ou décembre, qu'il fait nuit, qu'il fait froid, que vous êtes fatigué et vous avez pas assez de lumière, vous avez pas assez dormi, vous dites ah il faut que je traverse la moitié de ma ville pour aller au cours de chinois. Forcément on a moins envie parce que ça demande de se motiver sur un temps très court, de se faire une forte dose comme ça de motivation.
ce qui forcément ne correspond pas à notre mode de vie et nos habitudes, parce que on a rarement besoin vraiment de se motiver comme ça, et créer de la motivation, ça c'est quelque chose qui est très mis en avant dans notre société, qui est très valorisé. On a une admiration des gens comme ça qui ont la pêche, qui ont le feu, etc. Donc en fait, en réalité, il y a très peu de gens qui y arrivent, et je peux vous dire que la plupart des gens que je connais qui font énormément de choses, ce ne sont pas des gens qui ont la pêche à 200%, mais ce sont des gens qui au contraire ont réussi à créer ce que j'appelle une dynamique. Une dynamique, c'est quoi? C'est simplement que quand vous allez vous mettre à quelque chose, vous allez créer un mouvement qui va continuer comme une sorte de mouvement perpétuel, si vous voulez. Alors que quand on essaye, par exemple, de travailler 4 heures le dimanche sur une langue, et ben ce qu'on fait, c'est qu'on fait un pic. Boum! On fait énormément d'énergie, et après ça retombe jusqu'à la semaine suivante. Alors que au contraire, si vous approchez la chose avec une dynamique, et ben vous allez chaque jour, et ça c'est vraiment très important, je vous recommande, ça c'est un des piliers pour apprendre une langue, d'en faire un peu chaque jour, et ne serait-ce qu'une demi-heure à 1 heure par jour, c'est beaucoup plus puissant que quelques heures comme ça, par-ci par-là dans la semaine, tout simplement parce que ça devient une habitude. Et ça, évidemment, ça vient de l'école ou du monde du travail. On va avoir des gens qui sont là pour nous motiver, pour nous pousser avec la carotte et le bâton. C'est-à-dire, eh bien, si vous avancez, c'est très bien. Chaque semaine, il y a quelqu'un qui vous dit « bon, maintenant tu fais ça ». Mais à l'inverse, si vous le faites pas, bah c'est dans la culpabilisation, c'est-à-dire machin ne travaille pas assez, ou alors je pense que vous êtes déjà passé par une entreprise ou autre, où vous voyez un manager qui arrive et qui vient vous expliquer qu'il faut être à 200%, comme s'il avait pris de la drogue comme ça, enfin comme s'il était sous acide. Enfin moi j'ai déjà eu une fois dans un petit boulot d'été, un mec qui descendait des bureaux pour aller voir les prolos là, et tout à coup il commence à m'expliquer que lui avec sa chemise, etc. Et sa cravate, je sais pas pourquoi il me parlait de sa cravate, pour montrer peut-être qu'il y avait une différence entre lui et moi, que lui à la fin de la journée il avait bien transpiré, etc. Et bref, il était en train de me raconter sa vie et m'expliquer la vie pour me dire que allez, il fallait mettre de l'énergie tout le temps. Et ça, honnêtement, c'est cramer son énergie, comme si vous mettiez tout votre charbon dans la locomotive en une fois et vous en reste plus pour la suite. Et c'est pour ça que je trouve ça dépasse le cadre des langues, mais évidemment ça a touché aussi les langues. On est dans une culture par rapport à la gestion de notre énergie, c'est-à-dire à la fois notre bien-être et notre capacité à faire des choses, à apprendre des choses, qui est tellement toxique qu'une fois qu'on se retrouve tout seul face aux langues, on est perdu. Et même si vous prenez un cours 1 ou 2 fois par semaine, le reste du temps, il va quand même falloir travailler dessus. Parce que c'est comme ça que vous allez développer vos capacités. Et à moins d'être très riche et de pouvoir prendre un professeur particulier qui va vous voir 1 fois par jour, qui va vous motiver sans arrêt, c'est très difficile, une fois que vous êtes tout seul, face à vos langues, de vous y remettre parce que vous avez l'habitude qu'on vous pousse. Et c'est très difficile, je trouve que ça a été un des trucs les plus difficiles à apprendre pour moi dans ma vie, de se motiver, comme on dit, à faire des activités et pas juste à faire, au contraire, dans la procrastination, c'est-à-dire je ferai ça demain, je ferai ça plus tard, j'aurai bien le temps par la suite, et demain ça se transforme en après-demain, ça se transforme dans une semaine, etc., etc. Et à la fin, votre projet tombe aux oubliettes. Et tout ça c'est normal, il ne faut pas vous culpabiliser pour ça, il ne faut pas vous dire « Ah mais je suis nul, il y a des gens qui ont tellement d'énergie, moi je suis une feignasse, pourquoi j'y arrive pas ?» Parce que il suffit de repenser à tous les moments où vous étiez dans une reprise, c'est-à-dire après les vacances, en septembre, en janvier, où les gens disaient « Ah, dure la reprise !» Ou alors le lundi, c'est tellement difficile de s'y remettre, à tel point qu'on dit « Ça va ? Oui, comme un lundi !» Ou encore, quand vous reprenez le sport à la rentrée, tout le monde dit « Oh, c'est dur la reprise !» Enfin, si vous essayez, vous n'avez pas couru par exemple pendant 1 an, vous essayez de vous remettre à courir, vous allez finir mais plein de courbatures. Et c'est pour ça que je vous recommande, pour vos langues, de créer cette dynamique, c'est-à-dire accepter qu'à partir du moment où vous vous mettez à une langue, vous allez en faire un peu tous les jours. Pas y aller à fond comme ça parce que sinon vous allez tenir 1 semaine et après votre énergie va retomber naturellement parce qu'il y a l'effet tout nouveau, tout beau, c'est-à-dire ouais je commence une nouvelle activité. Mais une fois qu'on l'a faite pendant quelques semaines, ça retombe forcément, c'est naturel, c'est inévitable. Et au lieu de faire comme le lièvre, c'est-à-dire qui va aller super vite et qui va s'arrêter en plein milieu de la course et qui ne va même pas franchir la ligne d'arrivée à temps, vous faites comme la tortue, c'est-à-dire vous y allez lentement mais sûrement et vous êtes sûr que cette ligne d'arrivée, vous allez la franchir. Et ça c'est quelque chose qui est dur à saisir parce qu'on est tellement toujours dans le bâton comme ça, allez avance, bosse comme ça, qu'on se rend pas compte que faire des choses sur la durée, c'est très productif parce que par exemple,
Si vous apprenez 5 nouveaux mots par jour dans une langue, 5 x 365, ça fait précisément 1825 mots par an, ce qui fait que c'est déjà largement suffisant pour avoir une conversation sur la vie de tous les jours dans pas mal de sujets. Même si évidemment chaque langue est différente et raisonnée en termes de mots, ça ne veut pas dire grand chose parce que chaque langue a une vision différente de ce qu'est un mot. Mais voilà, c'est juste pour vous donner une idée, il n'y a pas besoin d'en faire 4 heures. Alors que je sais que beaucoup de gens, principalement dans l'accompagnement personnalisé, me disent « Là j'ai du temps, là j'ai envie, je peux faire de l'anglais 4 heures par jour ». Ok, pourquoi pas, mais il faut essayer de faire plus comme ça sur la durée parce que en faire 4 heures par jour, on a la motivation une semaine et après je peux vous assurer que ça retombe. Et l'intérêt c'est plutôt de faire doucement, enfin quelque chose de doux, de faire une habitude. Et comme ça, jamais vous n'arrêtez la dynamique parce que c'est comme un vélo. Si vous vous arrêtez en vélo, vous allez tomber. Et si vous tombez, eh bien, il va falloir vous relever, c'est dur, c'est pénible. Et il va falloir repartir, ça demande de l'énergie. C'est comme un avion, le moment où il consomme le plus de carburant, c'est au décollage et à l'atterrissage, et moins par la suite. Et pendant tout ce temps, eh ben, vous êtes sur votre lancée et ce sera plus naturel. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où vous aurez une bonne raison d'apprendre une langue, quelque chose qui va vous pousser, quelque chose qui est personnel, de la motivation intrinsèque, comme on dit, eh bien, vous allez pouvoir inscrire ça comme ça sur la durée, tranquillement, et ne pas vous forcer à travailler tout le temps, parce qu'à la fin, vous allez juste pas y arriver, ne pas comprendre pourquoi vous y arrivez pas, et vous sentir nul. Et voilà, même c'est comme moi cette vidéo, je suis un peu crevé, voire un peu malade. Je la fais pas parce que j'ai eu besoin de me motiver, mais parce que simplement c'est une habitude que j'ai prise. Et aussi que ça me fait plaisir, c'est important pour moi de prendre la caméra pour vous faire part de mes réflexions et pour qu'on parle ensemble de langue. Et si vous faites ça, vous la trouverez cette motivation, il n'y a pas de problème. Et aussi vous trouverez le temps, parce que le temps, parlons-en, énormément de gens disent « je n'ai pas le temps d'apprendre une langue ». Alors que si je vous disais maintenant, je vous fais un chèque d'1 million d'euros, quand est-ce que vous pouvez venir le chercher, bah forcément vous allez trouver du temps pour ça. Et le nombre de fois où j'ai vu des gens dire à une personne qu'ils n'avaient pas le temps, à une autre personne qu'ils ont fait plein de trucs, donc quelque chose d'assez peu concordant. Une fois j'étais dans un projet avec quelqu'un qui me disait toujours « Ah par contre je suis désolé, j'ai pas eu le temps, là j'ai énormément de boulot ». Et après je l'entendais parler avec des potes des jeux vidéo auxquels il avait joué. Donc bon, c'était pas pour faire sa mère, hein, mais c'est simplement venir après me dire que cette personne n'avait pas le temps, c'était un peu, ça montrait justement, ça illustre bien le paradoxe qui peut se cacher derrière l'excuse qui veut dire soit j'en ai pas fait ma priorité, ça me motivait pas assez, soit je ne savais pas comment faire la chose, donc je l'ai laissé tomber. Généralement, dans 95% du temps, dans 95% des cas, ça veut dire ça, je n'ai pas eu le temps. Et là, à partir du moment où vous créez cette dynamique, que vous l'arrêtez jamais et que vous vous en faites un peu chaque jour en sachant exactement quoi faire, et en ayant une raison personnelle de le faire et en voyant vos progrès, honnêtement, vous n'allez jamais vous arrêter. Et là, vous allez inscrire votre projet dans la durée. Vous n'allez pas le laisser tomber. Comme ça, c'est-à-dire commencer en septembre et laisser tomber en octobre, recommencer en janvier et laisser tomber en février, etc. C'est-à-dire que même pendant les vacances, quitte à réduire un peu la cadence, il n'y a pas de mal, vous allez continuer et au fur et à mesure, vous allez empiler des connaissances dans la langue, vous allez la parler de mieux en mieux et de toute façon, c'est une motivation qui s'auto-entretient, qui se nourrit. Plus on fait des progrès, plus on est motivé parce qu'on voit des progrès et plus on a envie de continuer à en faire. Donc pour conclure, allez-y en douceur et comme ça vous n'aurez plus jamais besoin de faire de longues pauses pendant lesquelles vous allez rouiller et après vous y remettre et c'est difficile. Simplement cette idée de dynamique, je pense que c'est une bonne métaphore pour illustrer un apprentissage réussi qui s'inscrit sur le temps long. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je voulais parler de ma nouvelle formation qui s'appelle Expert Polyglotte, qui est une formation vraiment de stratégie qui va vous permettre d'apprendre n'importe quelle langue, qu'il s'agisse de l'anglais, de l'allemand, de l'italien, etc. Parce que pour moi, toutes les langues s'apprennent de la même manière et c'est surtout sur ces aspects que je voulais me concentrer là-dedans. C'est-à-dire arriver à créer votre stratégie, vos objectifs, savoir exactement quoi faire au jour le jour pour apprendre une langue, savoir exactement sur quelles activités faire porter vos efforts et surtout évaluer correctement l'importance et surtout les effets de ces activités pour savoir si ça vous fait progresser ou pas plutôt qu'être dans le flou et justement avoir toujours cette clarté pour continuer à apprendre une langue en gérant votre temps, en vous organisant correctement au jour le jour, même si vous avez peu de temps au quotidien, c'est normal d'avoir une vie chargée, de toujours avoir une motivation vraiment au top parce que la motivation c'est un concept qui est très mal compris alors qu'en fait c'est très facile de l'entretenir et voilà, avoir vraiment une clarté sur l'apprentissage des langues et à partir du moment où vous avez appris à apprendre les langues, vous savez comment faire pour apprendre une langue, et bien vous pouvez apprendre une langue, puis une autre,
et ça devient de plus en plus facile et c'est là que vous pouvez avoir une vie de polyglotte et utiliser les langues à la fois pour vous faire plaisir, vous faire des amis, que ce soit pour des projets professionnels, travailler avec une langue ou travailler à l'étranger, vous installer à l'étranger, etc. À partir du moment où les langues ne sont plus un obstacle, mais simplement des cartes que vous allez avoir en main et que vous allez pouvoir développer au fur et à mesure, eh bien c'est là que vous allez vraiment pouvoir en profiter. En tout cas, si ça vous intéresse, il y a le lien dans la description, comme ça vous aurez le contenu du programme. Et les inscriptions dans cette session sont ouvertes jusqu'à ce dimanche. Donc voilà, je vous remets le lien, il est ici dans la description. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, on est en septembre. Si vous voulez vous remettre à une langue, pensez à cette dynamique et maintenant, pensez que chaque jour, vous allez faire des progrès et au fur et à mesure, dans un an, vous allez voir tout le chemin parcouru. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!